Tout le monde connaît probablement le génie Einstein, le père de la physique moderne, mais saviez-vous qu'il a failli devenir musicien? De plus, il aimait secrètement porter les sandales de sa femme. Encore plus surprenant, il est dit qu'Einstein avait plus de 10 maîtresses au cours de sa vie et qu'il était très discriminatoire envers les Chinois. Au final, il n'était pas aussi parfait que ce qu'on pense. De plus, il était un ami secret du maître du mime, Chaplin. Après la mort d'Einstein, son cerveau a été pris par un fan fou qui l'a mis dans un bocal et l'a transporté à travers les US. Aujourd'hui, laissez-moi renverser les idées reçues sur Albert Einstein. Nos amis qui étudient dans les sciences ne peuvent d'autre que ressentir des sentiments mitigés en entendant le nom d'Einstein. Sa théorie de la relativité et le concept de la mécanique quantique sont non seulement devenus les deux piliers de la physique moderne, mais aussi un cauchemar pour d'innombrables étudiants. Mais vous ne savez peut-être pas encore que ce génie de la physique est en fait un grand fan de musique et qu'il est même très doué pour jouer du violon. Albert Einstein est né en 1879 en Allemagne et était un juif ayant à la fois la nationalité suisse et américaine. Bien qu'il soit considéré comme un génie et le père de la physique moderne par les gens d'aujourd'hui, ne pensez pas qu'il était un premier de classe et admiré dès son enfance. La vie d'enfance du petit Einstein n'était pas facile car son développement linguistique était assez lent et il n'a commencé à utiliser des mots pour s'exprimer qu'à l'âge de 2 ans. Cela l'a amené à avoir une drôle de petite habitude. Avant de parler, il pratique à voix basse plusieurs fois jusqu'à être satisfait. Puis, il ose le dire à soi à haute voix pour que les autres puissent l'entendre. Cela faisait croire aux autres qu'il aimait être reclus. Donc l'enfance d'Einstein n'avait pas vraiment d'amis. Mais heureusement, il était très proche de sa famille, ce qui a fait que l'enfance d'Einstein n'était pas passée toute seule. Sa mère attachait également beaucoup d'importance aux arts, ce qui a permis à Einstein de développer un sens artistique dès son plus jeune âge. Il a commencé à apprendre le violon très jeune, mais au début, il était totalement contraint par sa mère et n'était pas du tout content. Après avoir été exposé à une sonate pour violon composée par Mozart, Einstein est devenu un fervent admirateur de Mozart et est tombé amoureux de jouer du violon. Qu'il soit chez lui ou lors des réunions entre amis, Einstein aimait toujours montrer ses talents et forcer tout le monde à l'écouter jouer un morceau, et la musique est progressivement devenue une partie importante de sa vie. Amoureux fou de la musique, il a même écrit dans son journal de ces dernières années « Si je n'étais pas physicien, je serais peut-être musicien. Je pense souvent à la musique. Je réalise mes rêves éveillés dans la musique. Je vois ma vie du point de vue de la musique. Je tire le plus grand plaisir de la vie de la musique. » En plus de l'éducation attentive de sa mère, 2 événements miraculeux se sont produits dans son enfance, ouvrant la voie à son génie. À l'âge de 5 ans, alors qu'il était alité à cause d'une maladie, le père d'Einstein lui a offert une boussole pour le réconforter. Il a immédiatement été fasciné par la boussole et se demandait pourquoi une force invisible pouvait faire dévier l'aiguille en papier. Cela a marqué le début de sa fascination pour les forces inconnues et c'était devenu la raison de son grand intérêt futur pour la physique. Il est vrai que la réaction que nous, les génies, avons lorsque nous recevons un cadeau est différente de celle des gens ordinaires. Un autre miracle s'est produit lorsqu'il avait 12 ans. Il a découvert un livre de géométrie et après l'avoir lu, il est devenu passionné par le contenu. Il a même appelé ce livre le livre sacré de géométrie. Et ce livre est devenu un outil important pour ses recherches futures sur la relativité. Ses expériences d'enfance ont façonné le génie que nous connaissons, Einstein. En 1905, l'année qu'il a qualifiée d'Annus Mirabilis, il a publié plusieurs articles révolutionnaires. Cela inclut la relativité spéciale et des articles expliquant l'effet photoélectrique, comme par exemple l'équivalence masse-énergie. La formule E égale mc² a fait sa renommée. C'est ainsi qu'il était devenu une figure éminente de la science admirée par le monde, parfois appelé le père de la physique moderne. En 1921, il a également reçu le prix Nobel de physique. Après avoir entendu la présentation, tu pensais sûrement qu'il est un génie solitaire qui passe ses journées plongé dans ses recherches, avec pour seul intérêt le violon. Non, non! Contrairement à ce que vous pourriez imaginer, Einstein était non seulement très drôle et espiègle, mais aussi un vieil entêté. On dit qu'il avait aussi quelques habitudes étranges. Est-ce que tout le monde a vu cette photo classique d'Einstein? Ce n'est pas un mème ou une blague, c'est vraiment une pose qu'Einstein lui-même a faite. En 1915, un journaliste voulait prendre la photo parfaite pour célébrer son 72e anniversaire, mais Einstein en avait assez d'être dérangé par le journaliste. Alors, espiègle, il a tiré la langue en réponse. Le photographe Arthur Sass a saisi l'occasion et a pris cette photo classique. Fait intéressant, Einstein aimait beaucoup cette photo. Il en a fait une carte de vœux qu'il a ensuite envoyée à ses amis et à sa famille. C'était pas facile d'être un ami d'Einstein. Non seulement tu devais écouter ses performances musicales forcées, mais tu recevais aussi des cartes de vœux étranges. Et cette photo classique où il tire sa langue a été vendue à un prix élevé lors d'une vente aux enchères, en 2009 pour 74 324 $, soit près de 100 000 € aujourd'hui. Je vais prendre une photo maintenant, voir s'il y a un acheteur. À part cette photo classique,
Avez-vous remarqué qu'il n'y a presque que des photos du torse d'Einstein dans les manuels? Est-ce que ses jambes sont interdites à la vue? Eh bien, c'est vraiment le cas. Parce qu'Einstein était accro aux claquettes. Très chill ce bon vieux Albert, donc on n'utilisait que des photos de sa moitié supérieure. Et ses sandales semblaient appartenir à sa femme. Mais il n'avait pas de penchant pour le drag. C'est parce qu'Einstein a découvert que lorsqu'il portait des chaussettes, son gros orteil finissait toujours par ressortir et perçait un trou dans la chaussette, alors il a commencé à détester les porter et à trouver plus confortable de ne pas en mettre, optant pour des sandales ouvertes. Mais comme il ne trouve souvent pas ses propres sandales, il prend en cachette celles de sa femme, simplement parce qu'il préfère avoir quelque chose à porter, sans se soucier de ces petits détails. C'est pourquoi, sur de nombreuses photos, on le voit avec des sandales pour femmes. Non seulement cela, mais il y a aussi une petite histoire mignonne. Il y a une rumeur selon laquelle Einstein, lorsqu'il faisait des recherches, s'endormait souvent comme un étudiant ordinaire. Pour éviter de trop dormir, il tenait une cuillère dans sa main et plaçait une plaque ou un plateau en métal en dessous. Quand il s'endormait, la cuillère tombait et frappait le plateau avec un bruit fort, le réveillant immédiatement. C'est le concept de rester vigilant. Attends, Einstein vivait en Allemagne, avait la double nationalité suisse et américaine, et devait souvent se rendre dans différents pays pour ses recherches. Comment ferait-il pour communiquer s'il ne parlait pas la langue? Ne t'inquiète pas car il y a Amazing Talker. Ensuite, parlons de ce que tout le monde aime le plus, les potins. Einstein, ce physicien fou, chaque jour il n'a même pas assez de temps pour la recherche scientifique. Alors comment pourrait-il avoir le temps de tomber amoureux? Ne sous-estimez pas Einstein, c'était un véritable maître de la gestion du temps. On dit qu'il a eu plus de 10 amantes dans sa vie et que ses 2 mariages ont été des histoires extraordinaires. À l'âge de 16 ans, Einstein a rencontré son premier amour, Mary. À l'époque, Einstein étudiait en Suisse et logeait chez un professeur. Lui et Mary, la fille du professeur, se sont rapprochés avec le temps et ont commencé une histoire d'amour passionnée, au point de discuter de mariage. Mais après qu'Einstein soit entré à l'université, il a rencontré une autre femme qui voulait qu'il s'engage pour la vie, à savoir sa première épouse Mileva Maric. Elle était camarade de classe d'Einstein à l'école polytechnique de Zurich. Et Mileva, issue d'une famille noble, était même la seule femme de toute l'école. Mileva était aussi une femme très intelligente qui aimait la science. Einstein était fasciné par elle et a donc commencé à négliger sa fiancée. Et lui qui partageait les mêmes intérêts que Mileva, ils se sont rapprochés. Einstein était un homme infidèle. Cependant, les parents d'Einstein n'aimaient même pas du tout Mileva, car elle était plus âgée qu'Einstein, et en raison de sa personnalité, son apparence et sa santé. Ils ne voyaient même pas cette relation d'un bon œil. Mais Einstein, de nature rebelle, pensait qu'elle était son âme sœur. Alors il a épousé Mileva en 1903. Ensemble, ils s'immergeaient donc quotidiennement dans l'océan de la connaissance et de l'amour. Einstein, accompagné de Mileva, a également publié plusieurs articles importants, comme On the Electrodynamics of Moving Bodies, dans la théorie de la relativité restreinte. Ils étaient vraiment des âmes sœurs. N'est-ce pas incroyablement enviable? Cependant, les bons moments n'ont pas duré longtemps. Après la publication de la théorie de la relativité restreinte, la renommée d'Einstein a commencé à croître, mais leur relation a soudainement changé. Occupé par son travail de recherche, il a complètement négligé sa femme à la maison et a commencé à avoir la grosse tête, se plaignant souvent de Mileva. À ce moment-là, un scénario familier est apparu. Une femme s'est immiscée dans ce mariage, et cette maîtresse était en fait la cousine d'Einstein, Elsa Einstein. Vous pourriez vous demander, si elle porte le même nom de famille, ne devrait-elle pas être sa cousine germaine? Comment peut-elle être sa cousine éloignée? C'est parce que le père d'Aïcha est l'oncle d'Einstein, et la mère d'Aïcha est aussi la tante d'Einstein. Mais je n'ai pas vraiment compris. La relation est compliquée, mais ils sont en quelque sorte proches. En fait, Einstein et Aïcha ont toujours eu une bonne relation. Aïcha a juste comblé le vide émotionnel qu'Einstein ressentait à cause des conflits avec sa femme. Parce qu'Einstein avait déjà de grandes réussites, il n'avait pas besoin d'une partenaire pour stimuler son inspiration. Ce dont il avait le plus besoin, c'était d'une aide précieuse comme Elsa, qui pouvait prendre soin de lui attentivement. Ainsi, en 1918, il a décidé de divorcer de Mileva et a même proposé gentiment que si le prix Nobel lui était décerné, il lui donnerait tout l'argent du prix. Si une personne ordinaire disait cela, on penserait que c'est un mensonge. Mais comme c'est Einstein, c'est très crédible. Après avoir reçu le prix Nobel, Einstein a vraiment donné l'argent du prix à Mileva comme pension alimentaire. L'année suivant leur divorce, Hansai a dit à sa cousine Aïcha qu'il voulait se marier. Non seulement c'est de l'inceste, mais en plus, c'est un traître. Après avoir terminé l'histoire romantique d'Einstein, nous allons maintenant parler de son cercle d'amis. Vous ne le savez probablement pas, mais il avait un confident secret. 2 personnes qui semblent ne pas avoir de lien direct, mais leur amitié est très unique et profonde. Ce secret ami est le comédien Charlie Chaplin. Oui, le Charlie Chaplin du cinéma muet. En 1931, Einstein et sa femme Elsa ont été invités à la première du film City Lights, réalisé et interprété par Charlie Chaplin. En tant que fan de cinéma et admirateur de Chaplin, il était ravi et a dit « Chaplin était la seule personne que je veux rencontrer à Hollywood ». Dès que les deux se sont rencontrés, ils ont immédiatement ressenti que l'autre était leur âme sœur. Alors, Einstein a dit à Charlie Chaplin
Ce que j'admire le plus dans ton art, c'est ton universalité. Tu ne dis pas un mot, pourtant le monde te comprend. » Et Chaplin a répondu après avoir écouté. « C'est vrai, mais votre gloire est encore plus grande. Le monde entier vous admire, même s'il ne comprend pas un mot de ce que vous dites. Avoue, tu te sens visé derrière ton écran là. » Cette conversation a également montré leur statut et leur réalisation dans leurs domaines respectifs. Non seulement cela, mais ils ont également participé ensemble à de nombreuses activités sociales et caritatives, et ont été très préoccupés par la paix et les questions sociales. En tant que leaders dans leurs domaines respectifs, ils se valorisent et se soutiennent mutuellement. Bien qu'Einstein ait été respecté et admiré par beaucoup, et ait même reçu le prix Nobel, cet honneur suprême, il a souffert de discrimination en raison de ses origines. Einstein était juif, il était une des victimes des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Après leur arrivée au pouvoir, le sentiment antisémite s'est intensifié et Einstein, en raison de son identité juive et de sa position anti-nazie, a fait face à de nombreuses attaques. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, le régime nazi est devenu encore plus arrogant. Ils ont commencé à persécuter massivement les juifs. En tant qu'intellectuel et scientifique éminent, Albert Einstein a été naturellement parmi les premiers touchés. Sa maison a été fouillée et son poste à l'Académie des sciences a été retiré. Le gouvernement a même offert une récompense de 5 000 $ pour capturer Einstein. Seulement 5 000 $? Mais à l'époque, l'Allemagne portait la pression d'une défaite et des dettes importantes. Donc c'était déjà beaucoup. Et avec l'inflation, c'est plus de 100 000 en dollars d'aujourd'hui. Dans une situation désespérée, fuir est devenu le seul choix d'Einstein. Alors il s'est enfui aux US. Il a également continuellement exhorté le gouvernement américain à délivrer des visas aux Juifs cherchant à fuir l'Europe, afin que ses compatriotes puissent immigrer avec succès. En plus de cela, il a activement soutenu le sionisme et le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il a utilisé son influence pour attirer l'attention mondiale sur les souffrances du peuple juif et les questions de droits de l'homme, et s'est opposé au racisme. Cependant, je vais te révéler un fait étonnant. Einstein était totalement hypocrite. Il prétendait s'opposer au racisme, mais il discriminait pourtant un autre groupe ethnique, les Chinois. Une fois, lui et sa femme sont allés en voyage en Asie. Dans son journal, il a noté de nombreuses observations et sentiments, révélant une opinion négative sur l'Asie, en particulier sur les Chinois. Il décrit les Chinois comme des gens industrieux, sales et obtus. Les Chinois ne s'assoient pas sur des bancs pour manger, mais s'accroupissent comme le font les Européens, lorsqu'ils font leurs besoins dans les bois feuillus. Même les enfants n'ont pas d'esprit et ont l'air obtus. On dirait qu'Einstein n'était pas très satisfait de la façon de s'accroupir à l'asiatique. Il a écrit des choses encore plus offensantes. Il a observé que les Chinois ont une descendance prospère et une forte fertilité. Alors il a écrit « Ce serait dommage si ces Chinois remplaçaient toutes les autres races. Pour des gens comme nous, la simple pensée est indescriptiblement morne. » Le contenu du journal contraste fortement avec son image publique antiraciste. Cependant, ce passage n'a été publié pour la première fois qu'en 2018. Peut-être qu'Einstein n'aurait jamais imaginé que son journal de doléances serait publié. Même s'il avait des préjugés envers les Chinois, il est devenu un fervent défenseur du pacifisme et des droits de l'homme. Il a également participé activement au mouvement américain des droits civiques, soutenant les droits des Afro-Américains et s'opposant au racisme et à l'antisémitisme. Einstein détestait la guerre, surtout l'utilisation des armes nucléaires. Dans un film comme Oppenheimer, une scène montre un fait historique. En 1939, Einstein a signé une lettre adressée au président américain, Franklin Roosevelt. La lettre avertissait le président que les nazis allemands avaient le potentiel de développer une nouvelle bombe destructrice et conseillait au gouvernement américain de lancer son propre programme nucléaire. Ainsi, cette lettre a contribué au lancement du projet Manhattan, qui est ensuite considéré comme un facteur important dans le développement de la bombe atomique et le début de l'ère atomique. Cependant, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Einstein a profondément regretté son soutien à cette lettre. Il a déclaré « Si j'avais su que les Allemands ne réussiraient pas à produire une bombe atomique, je n'aurais jamais levé le petit doigt. » En 1955, Einstein nous a quittés, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Son cerveau a commencé un voyage extraordinaire. Le pathologiste responsable de l'autopsie, Thomas Stoltz Harvey, a volé le cerveau d'Einstein sans le consentement de sa famille. Le fils d'Einstein a appris que le cerveau d'Einstein avait été volé, et il était très en colère. Mais Harvey a dit avec arrogance « C'était un génie. Si j'avais laissé le cerveau là-bas, je l'aurais regretté toute ma vie. » Harvey a également insisté sur le fait qu'il étudierait attentivement le cerveau d'Einstein pour apporter des bienfaits à l'humanité. Finalement, le fils d'Einstein a cédé, exigeant que cette recherche ne soit publiée que dans des revues médicales de premier plan. Cependant, Harvey n'avait absolument pas les capacités. Alors, son supérieur lui a demandé de le rendre, mais Harvey a refusé, ce qui a poussé son supérieur à le renvoyer. Fasciné par le cerveau d'Einstein, Harvey l'a emporté à l'hôpital de Philadelphie et l'a découpé en 240 morceaux. Une partie a été sectionnée plus finement. Cependant, Harvey n'était pas assez compétent pour étudier le cerveau d'un génie, donc aucune recherche significative n'a été produite. Malgré cela, il n'était toujours pas disposé à remettre le cerveau d'Einstein. C'était vraiment quelqu'un de fou. Il n'acceptait que d'envoyer de temps en temps des tranches à certains scientifiques pour recherche, le reste du cerveau étant gardé comme collection personnelle. Jusqu'en 1978, un journaliste nommé Levy a décidé de retrouver le cerveau d'Einstein. Après de nombreuses difficultés, il a trouvé Harvey, qui était en difficulté financière.
À sa grande surprise, Harvey avait mis le cerveau d'Einstein dans un bocal et l'avait placé dans une vieille boîte de cidre. Cet événement a fait sensation dans le monde entier. De nombreux chercheurs ont également constamment persuadé Harvey de remettre le cerveau. Mais ce n'est qu'en 1998 que Harvey a finalement remis les 170 tranches restantes au chef pathologiste de l'université de Princeton, Elliot Krauss. Et par testament, il a transféré le matériel de recherche pertinent au Musée national de la santé et de la médecine des États-Unis. Avant de remettre le cerveau d'Einstein, Harvey a pris une voiture et a mis le bocal contenant le cerveau d'Einstein sur le siège arrière, parcourant les vastes terres des États-Unis, du New Jersey à la Californie. Parce qu'avant de mourir, Einstein a dit qu'il voulait faire un road trip à travers les États-Unis d'est en ouest. Et en fait, le cerveau du génie le plus célèbre a été volé aussi facilement, sans jamais être récupéré. Celui-ci a été divisé en 240 morceaux, dispersés dans le monde entier. Une histoire vraiment fantastique. Quant au cerveau d'Einstein, les scientifiques ont découvert que sa zone du langage et de l'expression est en fait plus petite, mais la zone responsable des chiffres et du sens de l'espace est étonnamment grande. Et, en fait, son cerveau a beaucoup plus de cellules gliales que la normale, un nombre bien supérieur à celui d'une personne ordinaire, un niveau que personne ne pourrait jamais surpasser. Einstein, ce géant de la science, que ce soit par ses réalisations incroyables ou par sa vie personnelle et affective, est digne d'un feuilleton télévisé, inégalé et fascinant. Après avoir écouté ces histoires, avez-vous changé d'avis sur Einstein? N'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous. N'oubliez pas de nous donner un j'aime ou de partager avec vos amis qui aiment l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour voir plus d'histoires amazing.